À votre avis, les sociétés qui nous vendent les collections de construction de maquettes sont-elles des voleurs, charlatans et arnaqueurs? Pour le savoir, rendez-vous après le générique. Salut petits loups, c'est Métos, bienvenue sur la chaîne Collect Métos. Donc aujourd'hui je ne vais pas vous faire une vidéo de montage de numéros d'une collection, mais plutôt une vidéo préventive, voire peut-être faire des petites réflexions, ou peut-être carrément une vidéo coup de gueule. Vous pouvez classer cette vidéo comme vous voulez. Je vais juste donner mon point de vue sur des choses qui sont dites par rapport à des sociétés qui nous vendent des collections à monter soi-même. Je parle notamment des sociétés comme Altaïa, Eaglemoss, un petit peu XO Collection, Hachette Collection, qui des fois se prennent surtout des réflexions. Alors je parle notamment des sociétés comme Altaïa et Eaglemoss. Ces deux sociétés se prennent quand même beaucoup de réflexions, notamment à cause de leur collection. Et dans cette vidéo, je tenais à donner mon point de vue, car je fais plusieurs collections en ce moment sur les sociétés Altaïa et Eaglemoss, des collections comme Iron Man, le Robocop, le Megazord, et la dernière collection qui vient d'être lancée par Altaïa, le gant de Thanos. Donc je fais déjà toutes ces collections avec Altaïa, mais je fais aussi notamment la DeLorean Retour vers le futur de chez Eaglemoss. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de points de comparaison sur ces collections. C'est vrai que je commence à avoir un peu d'expérience avec toutes les collections que je fais. Et je peux notamment vous donner mon opinion qui est quand même assez neutre. Je suis un peu comme la Suisse, je suis neutre. Et pour calmer les ardeurs de certaines personnes qui seraient capables de dire que je suis payé par des sociétés pour faire cette vidéo, je tiens à vous rassurer, messieurs, dames, je ne suis pas payé par ces sociétés. La vidéo que je fais en ce moment est sponsorisée par la chaîne YouTube Collect Métos. Quoi, je fais une yellow ce soir? Ça te dirait de pas venir? Dégage. Dégage. Donc voilà pour ce point-là. Donc je tenais vraiment à vous donner mon expérience par rapport aux collections que je suis en train de monter en ce moment. C'est vrai que ça me permet de parler de plusieurs points qui sont dits de façon négative sur ces sociétés. Donc après, je ne dis pas que les sociétés qui nous vendent les collections à monter soi-même sont des sociétés parfaites. Elles peuvent commettre des erreurs, que ce soit dans la communication, que ce soit peut-être des fois dans l'envoi des pièces. Mais il ne faut quand même pas tout rejeter en bloc. Des fois, c'est vrai qu'ils font des erreurs, mais de là à les traiter de charlatans, d'arnaqueurs, de voleurs, non, je pense que c'est du grand n'importe quoi. Je pense que vous n'êtes pas à la place des sociétés qui vous font les collections comme ça. Vous ne savez pas du tout combien coûte une collection à la fabrication, l'acheminement, combien ça coûte, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas combien de gens travaillent dans l'entreprise, parce que voilà, c'est comme toute entreprise, il faut payer les salaires. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a plein de choses que tout le monde ignore par rapport à ce genre de société. Vous ne savez pas du tout. La seule chose que vous voyez, c'est le prix final. Mais de là, les traiter de voleurs, d'arnaqueurs, de charlatans, de dire que les collections sont trop chères, en ne faisant pas la comparaison entre tel produit par rapport aux produits qu'ils ont trouvés sur différents sites commerciaux, eh bien, je trouve ça petit, que les personnes ne se disent pas, ben tiens, l'entreprise, mais combien coûte une collection à fabriquer à l'entreprise, combien l'entreprise a de charges. C'est vraiment des points qui sont vraiment des fois à réfléchir avant de dire ce genre d'ineptie, parce que des fois on serait surpris. Donc je dis pas qu'une entreprise ne fait pas un petit peu de marge par rapport à la vente de tels produits, mais ça c'est comme toutes les sociétés. Ça, trouvez-moi une seule société qui ne fait pas de marge quand ils vendent des produits. Il n'y en a aucune. Donc ces sociétés, c'est pareil, ils se font un petit peu de marge. Des fois je vois des questions style combien la collection va faire de numéros, ou combien va coûter cette collection, ou bien combien coûte chaque colis qui est envoyé, combien je vais recevoir de colis dans le mois, combien je vais payer par colis. Il y a plein de questions qui sont posées, qui des fois sont inutiles, dans le sens où on a beau critiquer ces sociétés, car c'est les voleurs, des charlatans, voilà, bref. Mais en attendant, ces sociétés se font chier à faire une page internet. Donc je pense que si les gens prenaient un petit peu la peine d'aller sur la page internet de la société pour voir la collection qui l'intéresse, de prendre, allez,
de prendre 20 minutes pour lire tout ce qu'il y a à lire par rapport à cette page, car vous avez vraiment toutes les données possibles. Donc c'est vrai que ce n'est pas compliqué d'aller sur un site internet pour prendre tous les renseignements possibles sur le produit que vous voudriez acheter. Donc là par exemple, on va aller sur l'un des sites des entreprises qui vendent les collections à monter soi-même. Donc là, je vais taper altaya.fr car c'est l'entreprise où j'ai le plus de collections. Donc soit vous tapez dans la barre de recherche altaya.fr, soit dans la barre du haut www.altaya.fr. Vous mettez entrée. Là, vous tombez sur la page de l'entreprise. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses, beaucoup de collections. Mais là n'est pas le sujet. Donc je vais aller sur nouveautés. On va prendre la fameuse collection du gant de Thanos, la dernière collection qui est sortie. Donc là, vous tombez sur la page du gant. Donc là, si vous cliquez là, vous pouvez vous abonner. Mais avant toute chose, vous pouvez vous renseigner sur cette fameuse collection. Vous avez plein de détails sur le gant, les dimensions, le matériau utilisé, le ou les matériaux utilisés, les détails par rapport à l'objet. Donc là, à l'occurrence, c'est fabriqué en métal. C'est tous les détails qui sont conformes par rapport au film Avengers Infinity War. Donc finition de grande qualité, les pierres qui s'allument et les doigts qui sont articulés. Donc là, vous pouvez voir le gant sur son socle. Donc c'est quand même un gant de 73 cm, comme je vous avais dit. Donc là, vous avez la photo du fameux gant, vraiment très bien détaillé. Donc vous pouvez voir donc les numéros. Donc comme je vous disais, fascicule avec les pièces à monter, les petits cadeaux exclusifs à la collection. Donc là, ce qui est bien pour ceux qui posent la question à savoir quand est-ce qu'on reçoit tel cadeau. Ben, vous savez, vous voyez sur chaque cadeau, vous avez exactement le numéro de l'envoi où vous recevrez votre fameux cadeau. Donc ce fameux envoi, c'est le colis qui est envoyé. Donc ce colis contient plusieurs numéros de la collection. Donc les numéros, comme je vous disais, c'est ça. C'est ça qu'on appelle des numéros, qui contient fascicule plus les pièces à monter. Donc généralement, dans le colis, il y a soit 3, voire 4, voire 5, voire 6 numéros dans le colis. Donc là, pour le t-shirt par exemple, qui est en cadeau, c'est mis avec l'envoi 11, donc le colis numéro 11. Donc dans ce colis, il y aura ce cadeau-là, plus plusieurs numéros. Donc c'est vraiment très bien détaillé. Donc vous avez l'offre premium et là c'est marqué 1,50 € de plus par numéro pour recevoir le socle exclusif. Et là, pour ceux qui posent la question, et c'est vraiment très important pour ceux qui posent la question à savoir combien coûte la collection. Et c'est vrai que cette question est vraiment très récurrente. Et au bout d'un moment, ça devient vachement blasant de poser cette question. Là, vous avez tout le détail de la collection. Le nombre des envois, le prix par numéro. Il y a les frais d'envoi. C'est vraiment très bien détaillé. Après, il n'y a plus qu'à prendre la calculette. Pour faire l'addition de tout ça. C'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps. Mais ce n'est pas non plus la mort. Et me demandez pas pourquoi l'entreprise ne met pas le chiffre total de l'abonnement. Ça, ce n'est pas mes oignons, ce n'est pas mon problème. Et je ne pense pas que l'entreprise vous répondra par rapport à cette question. Vous avez déjà tout le descriptif des prix ici. Donc comme je vous dis, vous n'avez plus qu'à prendre votre calculette et à calculer le prix total. Et si vous avez un problème sur un numéro manquant ou bien sur un numéro abîmé ou un problème de prélèvement ou je ne sais quoi, ou un retard dans le colis et que vous vous posez la question, vous avez peur de ne pas recevoir le colis, là vous pouvez cliquer sur le besoin d'aide. Donc ça vous met le numéro de téléphone du SAV,
les heures d'ouverture. Vous n'avez plus qu'à téléphoner à ce numéro. Vous tomberez sur des personnes qui vous répondront normalement gentiment. Même moi, j'ai eu des petits soucis avec des collections, que ce soit Altaïa ou Eaglemoss. Des petits soucis style dans le numéro, eh bien j'avais une pièce qui était avec de la peinture qui s'était un petit peu écaillée, ou bien une autre pièce où le trou qui sert à recevoir la vis, eh bien ce trou était comment dire, un petit peu écrasé. Ou aussi j'avais un numéro qui était en doublon, donc il me manquait il me manquait un numéro. Eh bien, j'ai appelé ce numéro-là. Je suis tombé sur des personnes qui ont très bien compris la situation. J'ai dû attendre grosso modo entre 10, 15 voire 20 petites minutes avant d'avoir quelqu'un, ce qui n'est pas non plus la mer à boire. J'ai discuté avec ces personnes qui ont très bien compris toutes les fois la situation. Eh bien, ces personnes-là ont pris en compte ce que j'avais à dire et ils m'ont renvoyé avec le colis suivant les numéros soit manquants ou soit avec les pièces abîmées, et tout s'est très bien passé. Donc pour ceux et celles qui disent qu'il y a vraiment de très gros problèmes avec le SAV, que ce soit d'Eaglemoss, d'Altaïa ou d'autres entreprises, eh bien, je pense qu'il n'y a pas tout le temps des problèmes avec ce SAV. Je pense qu'il y a un petit peu du rajout dans ce que vous dites. Mais après, ça dépend sur qui on tombe, ça c'est sûr. Donc voilà tous les renseignements que vous pouvez avoir sur la collection. Donc s'il vous plaît, avant d'aller poser une multitude de questions sur le prix, sur le nombre d'envois, sur quand est-ce qu'on recevra les cadeaux, ainsi de suite, patati patata, allez sur les sites des entreprises. Vous verrez, vous aurez tous les renseignements à disposition. Et c'est vrai que le prix qui est proposé par les sociétés pour faire des collections comme celle-là, pour avoir une figurine ou une voiture, eh bien ce prix ne m'effraie pas plus que ça. Je pense que les gens qui critiquent le prix, qui trouvent énormément trop cher par rapport à la figurine qui est proposée, eh bien je pense que ces gens devraient déjà faire les comparaisons par rapport à la figurine qui est critiquée, enfin la figurine ou la voiture qui est critiquée, par rapport aux produits qu'ils ont peut-être trouvé sur différents sites internet. Mais avant de pouvoir critiquer, il faut bien faire la comparaison entre les deux produits, dans le sens où voir si le produit qui est sur un site internet soit exactement le même que ce qui est proposé par ces sociétés qui nous vendent des collections de construction de figurines ou voitures. Eh bien, devrait faire la comparaison, que ce soit au niveau de la taille, savoir si c'est à la même échelle, savoir si les pièces sont de la même qualité, que ce soit métal ou plastique, ou bien si c'est de la résine, les petits détails, ou bien aussi savoir si la figurine est articulée ou non. Eh bien, je pense qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte avant de pouvoir critiquer le prix. Je comprends très bien qu'il peut y avoir des gens qui ont été déçus par des collections qui ont été arrêtées, ou bien parce qu'ils ont reçu des pièces abîmées, ou bien parce qu'ils ont reçu des colis abîmés et qu'ils ont décidé d'arrêter de faire les collections sur un coup de tête parce qu'ils en avaient marre. Mais j'essaye de me mettre vraiment à la place des personnes qui, pour la première fois, veulent faire la collection et voient ce genre de post. C'est vrai que ça fait vraiment très peur. Ouais, c'est pas faux. Donc les petits loups, ça va être la fin de cette vidéo, mais avant de vous quitter, j'aimerais bien vous montrer une capture d'écran que j'ai faite sur le site officiel d'Altaïa.fr pour vous prouver que même eux, ils ont pris conscience qu'ils avaient fait des petites erreurs et qu'ils essayent de se bonifier. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et que ce soit Altaïa, Eaglemoss, XO Collection et les autres, eh bien c'est en faisant des collections qu'ils apprennent de leurs erreurs. Et ça se voit à travers les collections qu'ils ont fait par la suite. Vous pouvez voir sur les chaînes des youtubeurs toutes les collections qui sont faites dernièrement, qu'il y a de moins en moins de problèmes. Donc je pense qu'il faut vraiment que vous mettiez aussi un peu de l'eau dans vos vins et que vous soyez un peu plus cool sur les posts que vous laissez. Donc je vous ferai aussi une deuxième petite vidéo sur mon expérience
personnel détaillé sur les collections que j'ai faites et que je fais en ce moment pour vous prouver que le monde n'est pas si sombre que ça. Donc les petits loups, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les petits loups!